Fixer le prix de ses offres, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent lorsqu'on se met à vendre des services en tant que freelance ou bien en tant que coach ou consultant. Je me suis moi-même confronté à ce problème plusieurs fois. Le premier, c'était en tant que freelance influenceur où je vendais du coup mes prestations de services à des marques où j'avais souvent beaucoup de mal à trouver le juste prix, et en tant que coach consultant en personal branding. Donc quoi qu'il arrive, de ces deux côtés, ça n'a jamais été très simple, mais il y a quand même quelques règles qui m'aident à fixer le prix de mes services que j'utilise moi-même et que je veux te partager du coup dans cette vidéo. Salut les gars, si tu ne me connais pas, moi c'est Augustin Passy, je suis coach consultant en personal branding et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité et leur business sur les réseaux sociaux. Lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas avoir plein de petites bouches qui vont te dire « Tiens, tu vends ça trop peu cher » ou « Tu devrais vendre ça beaucoup plus cher ». Tu te sous-vends, tu devrais vendre à tel prix ou tel prix. Que de la pression sur tes services ou tes produits et tu ne sais absolument plus où donner de la tête et quel est réellement le juste prix. Donc le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies beaucoup plus confiance et que tu puisses déterminer sur quels paramètres tu as vraiment envie de te fixer pour pouvoir avoir des prix avec lesquels tu te sens réellement aligné. La première des choses à savoir lorsque tu détermines des prix, c'est que tu es payé vraiment sur la valeur que tu apportes. Il y a une erreur que moi-même j'ai fait plusieurs fois à vendre des prestations de services d'influence. Ça a été de penser que les clients te payent par rapport au temps que tu passes sur la prestation. On connaît tous du coup cette phrase qu'on a tous dit qui n'est pas du tout juste. Oh, ils ne savent jamais le temps qu'on passe à faire une prestation, ils ne nous considèrent même pas, ils considèrent même pas notre travail, on passe des heures à le faire. Et ça, c'est complètement à côté de la plaque. C'est comme si tu choisissais ton coiffeur par rapport au temps qu'il mettait à te couper les cheveux. Évidemment du coup que tu te fous de ça et que tu préférais même que ce soit rapide car tu sais que l'important c'est le résultat. Donc la super coupe de cheveux que tu as eu à la fin, le résultat, et également la sensation que t'a fait ressentir le coiffeur pendant la prestation. Donc ce que tu dois penser, ce n'est pas le temps que tu passes à faire la prestation, mais plutôt quelle est la valeur et la valeur à vie que tu donnes à ton client une fois que ta prestation de service ou que ton coaching sera fini. Lorsque tu penses au prix de ton offre, je te conseille vraiment de penser à la valeur à vie de ton client. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le client il vient à toi avec une énorme douleur, voilà, c'est hyper dur pour lui, il a un problème qui est vraiment bien ancré depuis longtemps. Et aujourd'hui, il vient te voir pour régler ce problème. Tu as les solutions, tu as les clés de ce problème. Pense à la situation A dans laquelle il se trouve aujourd'hui et la situation B vers laquelle tu vas l'emmener et qui va peut-être l'accompagner pour le restant de ses jours. Plus la valeur à vie est élevée, plus forcément tu pourras mettre des prix chers à tes accompagnements ou à tes prestations de service. Également, c'est important de se poser la question de savoir quelle est la nature de ton service. Est-ce que ça fait gagner du temps à la personne? Est-ce que ça lui fait gagner beaucoup d'argent? Est-ce que ça améliore ses relations amoureuses, sa santé? Ça va te permettre vraiment de rationaliser et de savoir pourquoi est-ce que le client a besoin de ton service. Par exemple, si ton service est là pour lui faire gagner du temps, tout simplement, ton but, ça va être réellement de l'aider à atteindre cet objectif. Plus ton offre va être orientée sur le fait de sauver du temps à ton client, le plus il sera prêt à payer. La deuxième, c'est combien ça coûte à ton client de rester du coup dans cette situation. Tu dois vraiment te mettre dans ses chaussures. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut l'aider? Et si c'est le cas, quelle est ta différence réellement et qu'est-ce qu'il va avoir avec toi qu'il ne va pas avoir avec quelqu'un d'autre ou un autre produit ou un autre service. Tout ça, ça va te permettre de déterminer vraiment ton prix et être beaucoup plus confiant en ce que tu fais. Pour finir, il faut également que tu penses à la nature de ton offre. Tu ne vas pas vendre du coup au même prix un e-book, une formation vidéo ou bien un accompagnement personnalisé. Pourquoi? Parce que la valeur perçue du client, du prospect va être beaucoup plus élevée s'il y a par exemple de la vidéo dans les formations plutôt qu'un e-book tout simplement. S'il y a du coup un accompagnement personnalisé, tout ça naturellement le client aura beaucoup plus de facilité à payer et du coup ça va compter énormément et ça te permet de classifier un petit peu tes offres. Par exemple, si tu veux faire une formation vidéo, c'est cool, tu vas la mettre à tel prix, mais si tu veux vraiment augmenter tes prix, peut-être que tu vas y ajouter du plus personnalisé. Peut-être qu'au lieu d'avoir seulement une formation vidéo, tu auras 2 ou 3 appels avec ton client durant ton accompagnement. Tout ça sont des options que tu peux mettre histoire de venir conforter ton prix et être beaucoup plus confiant en ce que tu vends. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait lorsque je vends mes prestations de services d'influence. Au lieu de baisser mes prix parce que la marque va considérer que c'est un petit peu cher pour elle, ce que je vais faire, c'est plutôt ajouter de la valeur à la prestation. Et du coup, ce que je leur proposais, c'est de leur faire par exemple 2 stories en fin de mois, tout simplement en guise de rappel pour les personnes qui n'auraient pas acheté. En leur disant voilà que je connais bien mon audience et que derrière, il n'y a pas toujours
des personnes qui achètent tout de suite, mais si on voit le produit plusieurs fois, bah derrière, ils passeront à l'action. Forcément, du coup, le client, il voit la valeur, il voit que tu n'as pas baissé ton prix et du coup, forcément, ça devient plus intéressant pour lui et tu as plus de chances de clôturer ton deal. Le troisième point, c'est d'être aligné et créatif dans tes offres et ce point, il est extrêmement important puisqu'au final, il résume absolument tout parce que parfois, le problème, il est juste que tu n'es pas aligné dans tes offres et il n'y a pas à faire moins cher ou plus cher, il y a à faire un prix avec lequel tu te sens vraiment à l'aise et d'être très transparent et honnête avec toi, que le prix corresponde également à tes objectifs, peut-être que tu ne veux pas aller plus loin que ça, peut-être que ta situation te convient et de juste réfléchir à qu'est-ce que tu peux peut-être ajouter actuellement à tes offres, comment est-ce que tu pourrais faire mieux, ouvrir ton esprit et être plus créatif. Par exemple, comment est-ce que tu peux également le rendre rentable si tu ne veux pas du tout augmenter ton prix? Ça peut être faire du groupe. Si tu vends par exemple des consultations à 60 €, peut-être que tu vas vendre plutôt un programme et le faire en groupe et que du coup, plusieurs personnes pourront se connecter en même temps et tu auras du coup un levier sur ton temps, tu passeras moins de temps, tu gagneras plus d'argent et peut-être qu'au final, ça peut être une solution qui est pas mal pour ce que tu fais. Le but, c'est que tu ressentes vraiment le prix de ton offre, que tu ne subisses pas la pression extérieure à dire voilà, il faut juste que tu augmentes tes prix et tu ne sais même pas pourquoi tu vas augmenter tes prix parce qu'il faut que ton prix soit aligné avec la valeur que tu apportes, avec ce sur quoi tu es confortable puisque à la fin de la journée, c'est quoi le but? C'est de pouvoir vendre tes offres, vendre tes services et forcément, si tu n'es pas aligné, ça va se ressentir, tu ne vas pas faire de vente. Donc, ce que je te conseille, c'est tout simplement de regarder ce que tu fais en face, la valeur que tu apportes et d'être 100% aligné. Et tant que tu n'es pas aligné, ça va tout simplement être dur pour toi de vendre tes offres. Donc, n'oublie pas de te poser les questions que je t'ai posées du coup dans cette vidéo, fais un petit récapitulatif dans tes petites notes et du coup tu me diras si ça t'a aidé à déterminer ton offre. En tout cas, j'ai hâte de le savoir. Dis-le moi dans les commentaires. Abonne-toi également à ma newsletter que tu peux retrouver en description pour plus de conseils sur les réseaux sociaux. Si tu es entrepreneur, coach, créateur de contenu, vas-y directement. Il y a plein d'astuces que je vais donner, notamment en 2023. Et de très belles choses sont à venir, comme voilà un nouveau programme que je vais lancer très prochainement. Donc, j'ai très hâte de t'en faire part. Et tout le monde, on se retrouve dans une prochaine vidéo.